Mais on peut payer aussi en nature, déposer des briques de lait, du jus d'orange, 1 litre d'essence, de la viande, des boîtes de conserve. Mais ça va vite faire désordre et franchement, le plus simple, c'est le denier. Ah, il y a longtemps, ça remonte. Alors peut-être déjà en tant que célibataire, oui, j'avais dû donner. Certainement, je m'en souviens pas précisément. Mon Et mari, depuis qu'on est mariés, au oui, moins. ça c'est certain. Moi, mes premiers Ouais. salaires correspondent à notre mariage, donc voilà, on est donateurs depuis longtemps, on est mariés depuis 20 ans. Ça fait une petite dizaine d'années et ça fait donc 7 ans pour le diocèse de Bourges en tout cas. Alors avec mon entreprise, c'est assez récent, ça va faire peut-être 3-4 ans que je donne au denier avec mon entreprise. Pour moi, la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas donner? Ça me semble un peu évident de donner pour faire vivre nos prêtres. L'église a toujours fait partie de notre vie et a toujours été là pour ce qui est de la formation, des moments forts de nos vies de famille, les mariages, les baptêmes. Et c'est notre manière aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. On sait que nos Voilà. prêtres, ils sont pas salariés. On a envie que le fruit de notre travail il participe à construire l'église aussi. Enfin, on aurait le sentiment de ne pas être pierre vivante de l'église, j'ai envie de dire. Je donne au denier parce que c'est un moyen de vie pour l'église et mon entreprise développe les qualités humaines de chacun des personnes qui la composent et elle doit rayonner. Elle doit rayonner de par la compétence de ces personnes et elle doit rayonner aussi au niveau spirituel et faire vivre d'autres personnes et l'église est ce qui nous fait vivre nous. Donc c'est un juste retour de ce qui nous est donné et de le rendre de manière concrète. Qui sert à remplir le frigo de nos prêtres, à mettre de l'essence et puis aussi à rémunérer le travail. Oui, tous les laïcs, je pense. Le denier sert à des gens mieux placés que nous qui donnons, donateurs, à l'utiliser à bon escient et à savoir qui en a vraiment besoin. En couple, on en discute aussi de l'intérêt de participer à la vie de l'église, mais pas spécialement après dans les cercles plus larges. Paroissiens, oui, puisque nous l'évoquons dans le cadre des réunions des conseils paroissiaux économiques. C'est un bon lieu pour voir les courbes du nombre de donateurs et du montant qui est donné. On s'aperçoit qu'il y a moins de donateurs, que les dons ont tendance à diminuer à l'exception de quelques gros dons exceptionnels. On n'a pas besoin de tout donner, mais de donner un peu et régulièrement. Avec des amis, oui, on en a déjà parlé assez peu, mais Ouais. je me souviens qu'on a déjà eu des conversations avec des amis qui n'avaient pas nécessairement conscience que les prêtres n'étaient pas salariés déjà, et d'une. Et puis, je sais qu'il y a des débats sur le pourcentage du salaire à donner et finalement ce qu'on a à donner à l'église. Voilà. Avec nos Ouais. enfants, pas trop encore. Alors on donne, c'est un prélèvement mensuel en ligne. Virement, prélèvement en fait, prélèvement automatique. Comme ça, on est sûr qu'on donne. Et puis ça permet d'avoir de la visibilité aussi pour les comptables. Alors par Internet, c'est la solution la plus simple, c'est la solution la plus pratique, c'est celle qui prend le moins de temps, qui va directement au destinataire. J'imagine qu'il y a des moyens de paiement classiques, comme des chèques, voilà. On peut payer par chèque, ça c'est très facile, il suffit d'envoyer ou de déposer son chèque sur la boîte de la paroisse ou de la maison diocésaine. Mais on peut payer aussi en nature, déposer des briques de lait, du jus d'orange, 1 litre d'essence, de la viande, des boîtes de conserve. Et ça va vite faire désordre et franchement le plus simple, c'est le denier.